faut dire qu'en règle générale, la constitution d'une société ne requiert aucune autorisation administrative, sauf dans le cas où cette société doit comporter en son sein un étranger ou alors doit exploiter dans un secteur réglementé tel que celui des hydrocarbures, de la banque, des assurances et bien d'autres. Nous allons débattre aujourd'hui dans cette vidéo de la forme juridique d'une entreprise, car comme tu le sais très bien, cet élément fait partie de l'une des décisions stratégiques lors de la formalisation de création d'une entreprise. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est William Takukam. Ici je te parle de performance et de professionnalisme dans les métiers de gestion parce que je suis convaincu que c'est grâce à cela que nous pouvons faire une carrière professionnelle et même entrepreneuriale d'exception. Si toi aussi tu es un passionné des questions de management comme moi, je t'invite à faire deux choses. Abonne-toi à la chaîne, surtout active la cloche de notification. Tu seras ainsi au courant de toutes mes vidéos très intéressantes qui vont très certainement booster davantage ton mindset et ta manière de concevoir les métiers de gestion. Nous débuterons cet extrait en disant que l'établissement est la forme de base pour avoir une structure officielle. En effet, c'est celle qui se rapproche du statut d'auto-entrepreneur car elle ne requiert aucun capital exigé à l'ouverture et aucune convention. Ainsi, l'établissement est très souvent lié à la personne qui le crée, impliquant le fait que le patrimoine du promoteur est confondu à celui de sa structure. Nous entendons par là qu'en cas de litige, par exemple avec l'administration fiscale, les biens du promoteur peuvent être aussi attaqués. La société commerciale est sans doute une technique d'organisation du patrimoine permettant à une ou plusieurs personnes qui souhaitent isoler certains de leurs biens à travers une affectation spéciale pour en faire un apport à une personne morale qui est la société en voie de création. Cette mise en société est d'autant très importante qu'elle entraîne de nombreux avantages sur le plan financier, juridique et même fiscaux. Sur le plan financier, il est évident que l'activité et les ressources d'un seul individu ne suffisent pas toujours pour créer une activité nécessitant un gros investissement. Sur le plan juridique, comme je l'ai dit précédemment, l'entreprise individuelle présente un inconvénient majeur sur le plan de la confusion des biens qui sont affectés à la société commerciale avec ceux qui demeurent dans le patrimoine propre du promoteur de l'entreprise. Bien évidemment, pour éviter ces risques et par conséquent limiter sa responsabilité, le chef d'entreprise gagnerait de se mettre en société. Sur le plan fiscal, celui qui souhaite créer un patrimoine d'affectation sans s'associer à d'autres personnes court le grave risque de soumettre la totalité de ses bénéfices réalisés à l'impôt sur le bénéfice des sociétés industrielles et commerciales. Entendons par là l'IS, l'impôt sur les sociétés, ou alors l'IRPP pour le cas d'une entreprise à personnalité physique, l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Cet impôt étant progressif, il devient très lourd lorsque l'entreprise réalise des bénéfices importants. Ces considérations financières, juridiques et fiscales sont de nature à motiver la création des sociétés commerciales. Et lorsque le choix est opéré, il reste à adopter l'une des formes juridiques imposées par le législateur OHADA, en tenant compte des moyens et des objectifs poursuivis par la société. Dans ce sens, l'acte uniforme reconnaît trois formes de sociétés: les sociétés de personnes, les sociétés de capitaux et les sociétés hybrides, entendez par là les sociétés à responsabilité limitée. S'agissant des sociétés de personnes, elles sont encore très souvent nommées les sociétés par intérêt. La considération de la personne de l'associé est très importante dans ce type de société. On dit ainsi qu'elles sont constituées intuiti personi, quand les associés se connaissent et se font mutuellement confiance. L'acte uniforme en a prévu deux: les sociétés en nom collectif SNC et les sociétés à commandite simple
SCS. Pour le cas des sociétés de capitaux, elles sont encore appelées sociétés par action parce qu'elles sont constituées principalement en vue des capitaux qui doivent être mis en commun par les associés. La considération de la personne n'est pas importante dans ce type de société et le plus souvent, les associés ne se connaissent même pas. Chacun d'eux n'attend de ses co-associés qu'une seule chose, la libération de l'apport promis. La forme ainsi retenue par l'acte uniforme est la société anonyme, entendez par là SA. Et dans notre environnement, nous pouvons citer comme exemple la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, le port autonome et bien d'autres. Pour ce qui est de la société à responsabilité limitée, c'est-à-dire la société hybride, bien évidemment, elle a une nature mixte. Elle se rapproche des sociétés de personnes en ce que la contrepartie des apports effectués est constituée de parts sociales et la considération de la personne de l'associé est très forte. Elle se rapproche tout aussi des sociétés de capitaux parce que la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports. Il serait tout aussi intéressant et important de mentionner que nous pouvons avoir des sociétés à responsabilité limitée unipersonnelle, très souvent dénommées SUARL, Sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée. En revanche, en marge de ces catégories types, le législateur OHADA intègre des sociétés occultes, c'est-à-dire qui ne se montrent pas dans le champ juridique. J'ai donc nommé les sociétés en participation et les sociétés de fait. En définitive, nous pouvons donc dire que, comme forme juridique, le législateur OHADA a prévu les établissements, les sociétés en commandite simple, les sociétés en non collectif, les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée. Toi qui es entrepreneur, toi qui es employé dans une structure, je t'attends dans les commentaires. Dis-moi quelle spécificité tu veux comprendre sur telle ou telle autre forme juridique. Là, je me chargerai soit de t'expliquer, soit de faire une vidéo qui va édifier toute notre communauté. Partage massivement cette vidéo afin que nous puissions tous être édifiés sur les différentes formes juridiques lors du lancement de nos sociétés ou alors lors de l'établissement de nos statuts. Sur ce, prenons-nous à la prochaine vidéo. Merci.